Lui, mon fils a beau être bon à rien, il n'est pas aussi noir de cœur que toi, qui mâche du cédra. À l'époque, ton mari hurlait de douleur au ventre. Le docteur disait qu'on pouvait le soigner, mais toi, tu refusais de payer. C'est toi qui l'as tué. Lâche-moi, vieille carne, Lidawa, lâche ça. Pourquoi je te dirais qu'il vient chez moi? Grâce à un cousin éloigné de la tante de ma mère, un parent est concubine au manoir du duc Singo dans la capitale. On peut aller là, bas pour quémander. Maman, on est de vrais paysans honnêtes. Allez quémander, je ne peux pas supporter cette honte. La faim, on peut la supporter. Si je perds la face, comment vivrai-je? On ne t'a pas demandé d'y aller. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu ne penses qu'à ta dignité? Tu ne penses donc pas à ta femme enceinte? Et Chunmei, c'est ta propre fille. Tu peux supporter de la voir devenir une épouse adoptive? Ta vie ne changera jamais. Un bon à rien. Tu crèveras de faim et en plus tu pollueras la terre. Comment ai-je pu mettre au monde un bon à rien comme toi? Chunmei, réveille-toi. Viens avec mamie faire un long voyage. Chunmei, tu n'es pas fatiguée? Non, mamie, je sais. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir avec vous? Pourquoi faire? Moi, une petite fille, faire tant de chemin pour être invitée, ils n'auront pas le cœur de nous renvoyer les mains vides. Tes parents, ces deux bûches, comment ont-ils pu faire une petite futée comme toi? Haha, je tiens de mamie. Tu tiens de moi. Mais ton père, ce poltron. Ah, si ta tante était là. Mamie, tu parles toujours de tante. Dommage que cette tante mariée loin ne soit pas revenue depuis 10 ans. Qui êtes-vous? Qui cherchez-vous? Salutations, nous sommes des parents de la concubine Zo. Suivez-moi. Ah, merci. Chunmei, souviens-toi, souris tout le temps. Réponds à tout ce qu'on te demande, surtout ne dis rien de travers. Vas-y. Regardez comme cette enfant est jolie et fraîche, on ne dirait pas qu'elle vient d'une famille paysanne. Petite, Que vous ayez un œil sur elle est une bénédiction. Chunmei, vite, remercie la concubine en t'agenouillant. oh, que fais-tu? Emmène vite l'enfant se promener dans la cour. On préparera le déjeuner tout à l'heure. Viens, ma fille. Je t'emmène faire un tour dans la cour. Le manoir du duc Singo est vraiment grand. Plus grand que tout notre village de Taoshui. Je dois aller dîner avec la dame. Restez dans cette pièce, mangez un peu, même si c'est modeste. Je reviendrai tout à l'heure. Vous avons-nous dérangé? Ce n'est rien. C'est un vieux problème qui me traîne depuis des années. Dès l'automne, j'ai du mal à respirer. Avec ce temps frais, prenez soin de vous. Vite, une petite assiette. Elle vaut les dépenses d'un mois de notre famille de paysans. Grand-mère, de toute ma vie, je n'ai jamais mangé un repas aussi délicieux. Mangez en plus. Ce thé est trop léger. Il n'est pas aussi bon que les feuilles de chez nous infusées dans l'eau. Tais-toi, tu n'y connais rien. Grand-mère Li, votre chance est arrivée. Notre-Dame a appris par la concubine Zhu que vous êtes venue en visite, elle souhaite vous rencontrer. Ah, eh bien. Je n'ai pas apporté de cadeau pour la dame du duc. Comment oser la rencontrer? Ce n'est pas grave, suivez-moi vite. Chunmei, dépêche-toi de nous suivre. Hé hé hé. Moi, Lidawa, une simple femme du peuple, vous salue, madame. Ah, ma vieille sœur, ne faites pas de telles révérences, venez vous asseoir à côté de moi. Non, non, je n'ose pas. Je suis bien ici. Vous autres paysans, vous avez l'esprit lourd. Ne vous fiez pas aux apparences de ce manoir. À l'intérieur, tout est vide. À mon avis, cultiver la terre est plus simple. Madame plaisante. Nous, les paysans, avons les pieds dans la boue. Nous ne sommes pas comme vous, nés pour le confort. À force de vivre dans le confort, mon corps ne vaut plus rien. Vous avez l'air en bonne santé. Vous êtes destiné à une longue vie, et vous profiterez de nombreux enfants et petits-enfants. Ces deux enfants ressemblent à des personnages de tableau. Hé, cette petite fille est aussi sage qu'une demoiselle de bonne famille. Pas comme ma Kyumei, toute noire et qui aime se battre. Voici les 10 thalles d'argent donnés par la concubine Zhu et des vêtements usagés. Voici les 30 thalles offerts par madame. Ainsi que des gâteaux et des médicaments. Chunmei va bientôt avoir l'âge de se marier. Ces quelques bijoux sont pour vous porter chance en avance. Merci, jeune madame. Jeune madame, c'est trop précieux. Vous exagérez. Ne faites pas cela. Cette visite a rapporté dans notre vie, nous n'avons jamais vu autant d'argent. Mais dans mon cœur, je sens que cette jeune dame est d'une beauté irréelle, comme une fée céleste. Ce tissu est vraiment beau.
J'ai décidé pour cet argent, nous allons monter une petite affaire. C'est mieux que de gratter la terre. Quel genre d'affaire? Regarde le vieux Wangou du village, l'année dernière, il a ouvert une boutique de soie, cette année, il mendie. Nous sommes des paysans. Gardons l'argent pour acheter du grain. Pourquoi ne pas vendre des galettes dans le village? Prends une femme. Têtu, tu ne vois que ce qui ne rapporte rien. Tu es exactement comme ton père décédé. Mère, ne lui en veux pas, le père de l'enfant. Écoutons-le. Ah, quel âne têtu. Shunmei, va. Prends ces quelques mesures de riz. Porte-les à la belle-sœur Liu d'à côté. Ne te fais pas voir. Pour faire de la bouillie aux enfants. D'accord, grand-mère, on en a assez pour nous? Grâce à la faveur du palais du duc, notre famille n'aura pas faim, on aide autant qu'on peut. Je vous raconte une nouvelle. Les fils de l'empereur actuel font du grabuge, surtout le troisième prince. D'habitude, il paraît vertueux. En privé, il a courtisé de nombreux ministres importants. Frère Yu, donne une brochette de bonbons à Dongbao. Et, Shunmei, cette famille où tu es déjà allé. Il y a un gros problème. Le troisième prince a été assigné à résidence par l'empereur. Le palais du duc Qing, qui était proche de lui, a été saisi. Quel palais du duc Qing, quand cela s'est-il passé? Il n'y en a qu'un à Pékin. Toute la famille exilée à Tashan. Les serviteurs ont été vendus. Le temps change vie. Tasha est un endroit extrêmement froid. Tante Zo, grand-mère Ma, la jeune dame, et les enfants de mon âge, comment peuvent-ils le supporter? Grand-mère, il est arrivé un grand malheur au palais du duc. Quoi, Chunmei? Va vite me préparer mes affaires. Je vais en ville voir. Grand-mère, c'est trop dangereux. Ce n'est rien. Une vieille femme comme moi, il ne m'arrivera rien. Vous restez tous à la maison. Cela fait un jour et une nuit, mère n'est pas encore revenue. Du côté de Pékin, il ne serait rien arrivé, j'espère. Je voudrais aussi le savoir. Comment l'empereur a-t-il eu le cœur de saisir la maison de la duchesse? Une si bonne personne. Mère, tu es enfin de retour. Ne dis pas de bêtises, va chercher des affaires. Portez la duchesse à l'intérieur. D'après ce que ma grand-mère m'a dit, c'était dans un temple en ruine qu'il a trouvé grand-mère Ma et l'enfant. Grand-mère Ma ne voulait que mourir. Les médicaments ne pouvaient pas être administrés. Même ses herbes médicinales, c'étaient des cadeaux précieux qu'elle nous avait offerts autrefois, elle refusait obstinément de les boire. Quelle jolie petite fille tu as. Elle ressemble à une poupée dans un tableau. Et si elle était vendue par des trafiquants? Et puis, ton petit-fils est comme un enfant d'or. Tu supporterais de le voir aller dans une autre famille devenir serviteur et être maltraité? Je n'ai peu, être pas vu grand-chose du monde, mais je sais bien que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, ou plutôt, là où il y a de la broussaille, il y a du bois à brûler. Restez ici tranquille pour vous rétablir, et vous retrouverez un jour votre gloire passée. Nourrice? Mais on n'a pas dit que toute la famille était exilée à Tashan. Alors pourquoi la dame et les enfants ne sont-ils pas? La concubine impériale a intercédé. Les enfants de moins de 10 ans et ceux qui sont malades ont été graciés. Ils n'ont pas à aller à Tashan. Mais quoi? Le jour de la confiscation, la concubine Zo, prise par la colère, a fait une crise d'asthme. Disparue? La concubine Zo est morte? Une personne si gentille et compréhensive, qui a sauvé ma mère et donc Bao, on ne lui a même pas rendu l'appareil. Comment a-t-elle pu disparaître si soudainement? Vraiment, la vie est imprévisible. Au début de l'hiver, la maladie de grand-mère, Ma s'est miraculeusement améliorée. Avant, Jian aimait rire. Maintenant, il parle à peine. Hanzi, en revanche, est devenue pleine d'énergie, elle se bat même maintenant. Asseyez-vous et mangez vite. Qu'est-ce que vous regardez? On attend que les aînés arrivent. Jian, Hanzi, mangez vite. Mangez vite. Madame la duchesse, regardez mon fils têtu. Je vous l'ai dit tant de fois, ne m'appelez plus Madame la Duchesse. Vous êtes plus âgée que moi, appelez-moi petite sœur, ou appelez-moi par mon nom, Mayua. Laissez les enfants m'appeler, grand-mère Ma. Comment pourrais-je? Je ne suis qu'une servante. Yuewa, Jade magnifique, c'est vraiment un beau nom. Et vous, ma sœur aînée, quel est votre nom? Lidawa. C'est aussi un très joli nom. Ah ah ah. En bas, c'est brûlant, trop chaud. Trop chaud. En dessous, c'est étouffant, on va pourrir. Ah, ces jumeaux n'ont jamais dormi sur un camp chauffé. Ils ont l'air si fragiles, vraiment, ils souffrent avec nous. Mon père est plutôt taciturne, mais son cœur reconnaissant, il est bien chaud. Depuis ce jour, il n'a plus jamais osé chauffer le camp trop fort. La vie à Taoshui est dure. 2 repas par jour, rien d'autre que de la bouillie et des légumes salés. Les légumes qu'on cultive, on doit les vendre. La viande, n'y pense même pas. On peut chasser en montagne et manger ça. Nourrice, je vais emmener les petits ramasser des pignons de pine pour les échanger contre de l'argent. Hanzi, ramasse bien. On vendra ça aux riches du bourg.
L'argent pour les œufs du printemps prochain sera assuré. Ma sœur aînée, je ne peux vraiment plus rester assise. Toute la famille travaille, je suis la seule à ne rien faire. Ma petite sœur, tu viens de guérir, repose-toi d'abord. Non, il faut absolument que tu me donnes quelque chose à faire aujourd'hui. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire et à être nourrie. Pourquoi ne ferais-tu pas un tour dans le village? Va te renseigner sur qui veut vendre ses terres. Le père de Chunmei a dit qu'il veut acheter plus de terres l'année prochaine. D'accord, je m'en occupe. Ma grande sœur, j'ai des nouvelles. Il y a 3 familles avec des champs de blé. 12 mus au total. 3 tals d'argent par mue. 12 mus, ça fait 36 taels d'argent. Ma petite sœur, notre famille, on n'a pas les moyens. Alors je vais aller négocier le prix. Même en négociant, c'est difficile. Toutes nos économies réunies, ça ne fait même pas 30 tals. Finalement, mon père a serré les dents et n'a acheté que 5 mus. À 2 tals et 8 fians le mu. C'était un prix vraiment honnête. Jian, qu'est-ce que tu écris? Maman me manque. Je ne sais pas lire, mais je vois bien que son écriture est très belle. L'ancien petit-fils du duc de Guogon, aujourd'hui, il ne peut que dessiner par terre dans la neige avec une branche. J'ai eu le cœur serré, j'ai failli pleurer. Dans 2 jours, c'est votre anniversaire à tous les deux. Dites à grande sœur ce que vous voulez comme cadeau. Et toi, Angie? Grande sœur, je veux manger ces galettes au sésame et à l'huile, comme au palais du duc. Bien, grande sœur fera en sorte que tu en aies. Cette petite est vraiment difficile à satisfaire. Des galettes au sésame et à l'huile, ce n'est pas si facile à faire. Mamima, ce ne sont que des galettes, non? C'est si dur que ça? Difficile non, mais il faut un four à la température idéale. Sans ça, impossible. C'est facile. Je demanderai à mon père de creuser un peu de terre pour en construire un. Comment ça se fait? Pour un petit plaisir, ça ne vaut pas la peine de se donner tant de mal. Ce n'est pas du mal. Dans notre famille, il y a beaucoup d'enfants. Andy en a envie, donc Bao et Kumei doivent aussi en saliver. Je vais en parler à mon père. C'est comme ça, et puis comme ça. Je me demande si mon père est né de la terre. D'habitude il est lent, mais dès qu'il s'agit de terre ou de champ, il devient d'une vivacité incroyable. Maman, ces douleurs de la grossesse, tu ne supportes pas le froid. À partir de maintenant, je m'occupe de ce travail. Avant, j'y allais tous les 3 jours, je prenais 10 vêtements pour gagner 30 wen. Là, tu en prends 30 d'un coup, ton corps va souffrir. Maman, je suis solide. Plus je lave, plus je gagne. 90 wen par voyage. Notre famille aura besoin d'argent plus tard. Cette eau est glaciale, mais l'argent économisé me permet d'être un peu plus à l'aise. Justement, je pourrais acheter les ingrédients pour les galettes au sésame. Frère Shuisheng, j'aimerais te demander un service. Pourrais-tu, à l'académie, trouver quelqu'un pour recopier quelques livres pour moi? C'est facile. Beaucoup d'étudiants sont de conditions modestes, ils cherchent justement des travaux. À l'académie, copier un livre coûte 20 veines. Combien de livres veux-tu copier? Shusheng, j'en veux 4, des livres pour enfants de 6 ou 7 ans. Des livres d'initiation, avec le reste, trouve-moi du matériel d'écriture bon marché. Du papier d'occasion, abîmé, même déchiré, ça va, tant que c'est utilisable. Attends mes nouvelles. Je m'en occupe. Les livres sont copiés. Le matériel bon marché que tu voulais, j'ai aussi trouvé quelqu'un. La qualité n'est pas terrible, mais ça fonctionne. Merci, Shusheng. C'est tellement important pour moi, Jia. Waouh, grande sœur, tes galettes sont meilleures que celles du cuisinier du palais. Bien sûr, même les légumes marinés de sœur sont les meilleurs du village de Taoshu. Tu as la langue bien pendue. Ne crois pas qu'en disant ça, je vais te faire des kakis séchés. Des kakis séchés, j'en veux, j'en veux. Mange. Ce Zia, il a l'esprit bien trop lourd. Pas comme un enfant de 6 ans. Jia, c'est ton cadeau d'anniversaire. Grande sœur. Les livres sont copiés, le matériel est d'occasion. Tu te contenteras de ça pour l'instant. L'année prochaine, au printemps, grande sœur t'enverra étudier à l'académie Guzu. Quoi, Chunmei, les frais de scolarité de cette académie ne sont pas donnés. J'ai demandé à Shusheng, l'académie Guzu, demande un tal d'argent par mois. Si on est externe et qu'on apporte son repas, seulement 800 wen. Le matériel d'écriture, les boissons fraîches en été et le charbon en hiver sont inclus. Mamima, la résidence du duc a connu des malheurs, mais Jian est le petit-fils légitime des ducs. Au cas où la résidence se relèverait un jour, on ne peut pas le laisser devenir un illettré. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Les bijoux que la jeune maîtresse m'a donnés peuvent se vendre. Et même si ça ne suffit pas, on a les terres. Et puis, j'ai mon savoir-faire. Je peux vendre des galettes au sésame. Tant que j'aurai de la force, moi, Chunmei, je ne crains pas de ne pas pouvoir offrir l'éducation à un lettré. Chunmei, c'est gentil à toi, de penser si bien à nous, la famille Du.
Mamie Ma ne s'attendait pas à ce que tu sois une enfant si attentionnée. Mamima, moi. Shunmei a raison. On a plusieurs adultes dans la famille. On peut subvenir à ses besoins. Jia est un bon enfant. Il ne faut pas le gâcher. J'ai du chagrin, je sais. Je sais, il ne faut pas en parler. C'est la première fois que Mamima pleure depuis 6 mois chez nous. Elle était la fille unique d'un ministre. À 15 ans, elle a épousé le duc de Xing. Elle a vécu dans la richesse et l'honneur plus de la moitié de sa vie. Mais aujourd'hui, toute sa famille est exilée. Les puissants d'autrefois doivent la fuir. Seuls nous, gens de la campagne, l'avons recueillie. Dans ce monde, n'y a-t-il donc que des cœurs ingrats? Dans ce monde, n'y a-t-il donc que des cœurs ingrats? Je ne comprends pas. Je n'ai pas le temps de comprendre non plus. Je sais seulement que je suis l'aînée. Je dois gagner de l'argent pour la famille. Grâce à la gourmandise d'Angie, sinon je n'aurais pas eu l'idée de vendre des galettes au sésame, j'ai calculé. Chaque galette rapporte un wen. Si j'en vends 50 par jour, ça fait 50 wens. C'est bien mieux que de laver le linge pour les autres. Quoi? Chunmei va vendre des galettes au sésame? On a 8 mues de terre. À se tuer au travail, on ne pourrait même pas entretenir un étudiant? Il faut que Chunmei aille s'exposer en public? Tu sais combien coûte un bon nécessaire d'écriture? En argent, notre géant est né pour être un noble. Tu supportes qu'il utilise toujours les vieilleries des autres? À utiliser. Du village de Taoshui à la ville, il y a plus de 10 lits. Chunmei n'est qu'une fillette. Et s'il lui arrivait quelque chose, ça fait peur. Père, j'ai de longues jambes, d'ici ce n'est rien. D'ailleurs, je me suis déjà arrangé avec le frère Liu, qui vend des sucettes glacées au village voisin. On fera la route ensemble tous les jours. On installera nos étals côte à côte. C'est très sûr. Et les poussins qui viennent d'éclore, on en fait quoi? Ils ont besoin de quelqu'un, on ne peut pas les laisser. D'accord. Ces galettes au sésame, quel goût ont-elles? Monsieur, goûtez donc. Si ce n'est pas croustillant et parfumé, c'est gratuit. Tous ceux qui ont goûté mes galettes disent qu'elles sont délicieuses. Pas mal. Vous avez beaucoup de monde derrière vous. Combien vous en emballe? 20 ou 30? Elles sortent du four ce matin. Encore chaude. Vous avez le sens des affaires. Emballez-moi tout ça. D'accord, vite. Monsieur, goûtez donc. Si ce n'est pas sucré et croustillant, c'est gratuit. Il y a beaucoup de riches en ville, mais des pigeons comme celui-ci, on n'en voit pas souvent. Il faut en profiter. Emballez aussi tout ça. D'accord, vous êtes vraiment un homme généreux. Je suis riche, je suis riche. Frère Liu, à partir de maintenant, il faut guetter les caravanes qui passent. Ces messieurs sont de vraies affaires. Oui. Zut, pourquoi ce monsieur est-il revenu? Il ne regretterait pas son pourboire, quand même? Il voudrait me reprendre son argent? Monsieur, pourquoi êtes-vous revenu? L'autre jour, j'ai mangé vos galettes au sésame. Tout le monde les a trouvées bonnes. Dans 5 jours, ma caravane part pour le nord. Accepteriez-vous de nous préparer des provisions? Avec plaisir, avec plaisir. Monsieur, pour combien de jours? 15 ou 16 personnes, aller-retour, environ 20 jours. Votre équipage, vous vous arrêterez sûrement dans des auberges en chemin. Il y a de la nourriture chaude dans les auberges. Voilà, je vous prépare 5 galettes au sésame, 15 kilos de viande séchée et 20 kilos de légumes salés. Sur la route, ça devrait suffire pour calmer la faim. Voici 20 thalles, gardez-les bien. Non, je ne peux pas accepter. Monsieur, vous donnez trop d'argent. Un homme comme vous, avec des sourcils en feuilles de saule si beaux, comment les femmes peuvent-elles rivaliser? Mais dans ses sourcils et ses yeux, je sens toujours une mélancolie qui ne s'efface pas. Ne soyez pas bavard. Contentez-vous de la porter avec soin. Alors, d'accord, Dans 4 jours, livrez les marchandises à l'auberge du Vent Frais. bien. C'est vraiment 20 taels? Essuie ta bave. Si elle tombe sur les pièces, comment feras-tu si elles fondent? Chunmei, il donne vraiment généreusement. Ce client n'aurait pas de mauvaises intentions? En plein mois de la fête du printemps, ne parle pas de malheur. 4 jours, c'est assez serré. Chunmei, nous avons déjà des légumes salés à la maison, la viande séchée toute prête n'est pas difficile non plus. En ce moment, c'est le 12e mois lunaire, il y en a accroché sous l'avant-toit de chaque maison, nous pouvons en acheter directement. Ce n'est qu'une question de quelques thalles. Quant aux galettes au sésame, toute la famille mettra la main à la pâte. On devrait y arriver à temps. Alors, on commence à pétrir la pâte maintenant? On va allumer le four. Avec mon corps. Je ne peux vraiment rien faire. Mère, prenez soin d'eux. Bon donc Bao, c'est déjà une grande aide. Il neige fort dehors, mais à l'intérieur, il fait vraiment chaud. La vie est dure, mais tant que les êtres les plus chers sont près de nous, qu'y a-t-il à craindre? Bien que jeune, elle agit avec efficacité. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des genouillères en coton, des gants et un cache-colle en coton. Les aînés de la maison ont dit qu'on ne peut pas accepter autant d'argent de votre part sans rien donner. Ils ont été confectionnés toute la nuit, en pensant que cela pourrait vous être utile pour votre voyage vers le nord.
Et voici un bonnet en peau de renard, confectionné spécialement pour vous. Bien que la finition soit un peu grossière, il est très efficace contre le vent. Cette personne est vraiment trop belle. Plus beau que ce prétendu panant de notre village, le grand frère Liu. Le grand frère Liu, on peut s'accroupir sous l'acacia avec lui et manger des patates douces. Mais cette belle personne ressemble à la neige des sommets, à la lune dans les nuages, on ne peut que l'admirer de loin, trop haut pour l'atteindre. Qui l'a fait? Ma grand-mère. Très bon travail, merci. Veux-tu ouvrir une boutique dans la capitale? J'ai quelques relations dans la capitale, je peux t'aider. Tout le monde dit que la capitale est un bon endroit, mais ma bienfaitrice, la dame Zo, est justement morte là, bas, sans même une sépulture. Un endroit qui dévore les gens sans laisser d'os, comment cela peut-il être bon? Je ne suis qu'une fille de la campagne qui n'a rien vu du monde, je suis déjà contente d'avoir de quoi manger à ma faim. Oh, tu penses vraiment ça? Tu as l'air d'aimer l'argent, si tu vas dans la capitale, tu pourrais te constituer une do. J'apprécie votre offre, mais... Mes aînés m'ont dit que chacun a son destin. Il ne faut pas être gourmand. Pourquoi rit-il? Ces paroles tout à l'heure étaient donc un test pour moi? Je le savais, ces riches ont des ruses plus nombreuses que les alvéoles d'une ruche. Attendez. Nous, les Pékins, on est vraiment aveugles. Tiens, pour tes frères et sœurs à la maison, pour leur faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Répète un peu. On s'en prend à une veuve, tu inventes. Lidawa, arrête de faire la maligne. Ce bon à rien de père de Chunmei, il peut s'acheter des terres? Et sans rien dépenser, lui. Mon fils a beau être bon à rien, il n'est pas aussi noir de cœur que toi, qui mâche du cédra. À l'époque, ton mari hurlait de douleur au ventre. Le docteur disait qu'on pouvait le soigner, mais toi, tu refusais de payer. C'est toi qui l'as tué. Lâche-moi. Vieille carne, Lidawa, lâche ça. Pourquoi je te dirais qui vient chez moi? Si t'as du temps à perdre, occupe-toi de ton unique champ pourri, et tais-toi. Comme ça, l'an prochain, t'auras pas à manger de la bouillie. La sécheresse d'il y a 3 jours, si ma sœur n'avait pas aidé, combien de gens auraient souffert de la faim? Elle m'a sauvé. Elle a sauvé notre village. Pas comme toi, bonne à rien, une vraie traînée. Arrêtez de vous battre, veuve Zhang. Lâchez-la, tante Li. Et vous, ne lui tirez pas les cheveux. Li Zeng, ce parent de la famille Shen mange notre grain, boit notre eau, tu ne peux pas fermer les yeux. Assez de ces paroles, tu es juste rancunière d'avoir vendu ta terre. Tu te défoules sur les autres. C'est bientôt le nouvel an, rentre faire ton tofu. Femme, arrête de faire du scandale. Allez, circulez. Tout le monde, rentrez chez vous. Ma petite sœur, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était costaud. Mamima, on dit que c'est celui qui respecte Lidawa qui sait l'insulter. Maintenant, plus personne n'osera nous embêter. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit Li Zheng du village de Taoshui soit plus juste que celui de la capitale, il sait ne pas se venger. Mamima, vous avez parlé de celui de la capitale, de qui s'agit-il au juste? T'as trop la langue bien pendue. Ne remue pas le couteau dans la plaie, petite peste. C'est du sucre d'Angélique. Andy en a déjà mangé. Avant, au manoir du duc, mon petit-oncle en apportait des tonnes chaque année. Jian adore ça. Son petit-oncle l'adore, hein. J'avais oublié. Même s'il a l'esprit lourd d'habitude, ce n'est qu'un enfant de 6 ans. Cette année n'a pas été bonne. La famille Du est ruinée et décimée. Mamie m'a force un sourire. Mais les bonbons ne peuvent pas masquer l'amertume dans son cœur. C'est ça, le seuil de l'année. La nuit, elle a versé toutes ses larmes. Au jour, la vie continue. Bientôt, c'est le 6e jour du nouvel an. Mamie s'affaire à repriser. Papa s'épuise au travail. Maman gère la maison. Les petits frères et sœurs ont chacun leur tâche. Jian aussi commence à préparer son entrée à l'école. Il est temps que je prenne mon fardeau et aille vendre des galettes au bourg. Au premier mois, les affaires sont calmes. Je gagne à peine 20 à 30 wen par jour. Mais tant qu'il y a un revenu, la vie reste pleine d'espoir. Mamie, qu'est-ce que mon père fabrique? Avec tout ce bois et ces pierres? Cette têtue, je ne sais pas où elle a entendu que garçons et filles après 7 ans ne peuvent plus dormir dans la même pièce. Papa va construire une nouvelle maison. Oui, c'est ça. Il insiste pour que Mamima et ses 2 petits-enfants aient de vraies chambres. Papa, vous avez l'esprit très attentif. Comment avez-vous pensé à ce truc pour Jian? Moi, je l'ai entendu du menuisier. Il a dit que dans le bureau du jeune maître du bourg, il y a un plateau d'échecs. Alors j'ai pensé que Jian pourrait en avoir un aussi. Papa, cette fois vous y avez vraiment mis du cœur. Chunmei, tu emmènes Jian à l'école? Monte vite, je vous dépose en chemin. Bonjour, oncle Zhao. Ce serait parfait. Oncle, mangez un peu pour calmer votre faim. Mais ce n'est pas nécessaire. Prenez. Jian, travaille bien à l'intérieur. Si tu ne veux pas faire la navette, ta grande sœur peut te faire dormir. Je n'ai pas peur du chemin. Je veux enseigner chaque jour ce que j'apprends à Han et à Kyumei. Bon enfant. Gâteau aux haricots, rouleau aux haricots. Grand frère Liu, il est rentré pour s'occuper de sa femme en couche. Je tiens seul l'étal. Chunmei, tu as encore une nouvelle recette? Donne-moi un de chaque. D'accord. Avec la nouvelle recette de Manima, les affaires sont encore plus florissantes. Je gagne 60 à 70 wen par jour. Chunmei, tu viens chercher ton petit frère? Oui, peu de clients aujourd'hui.
J'ai fermé l'étal un peu tard. Oh, ça me fait perdre la face, à moi, l'oncle. Fang Zhao, un jeune homme a emmené ton petit frère. Va voir vite. Qui? Je ne sais pas, mais il a l'air d'une connaissance. Connaissance? Les connaissances de Xian sont tout attachants. D'où sort cette connaissance? Mince, dernièrement il y a des rapes d'enfants au bourg. Plusieurs enfants ont disparu. Xian ressemble à un petit garçon en or, s'il tombe sur des trafiquants. Xian. Une jeune fille, crier comme ça, quelle tenue. Qui es-tu vraiment? Quelles intentions as-tu envers mon petit frère? Me donner 20 tags d'argent, ce n'est pas formidable. Ce n'est pas comme si je les prenais gratuitement. De quel droit emmènes-tu mon frère comme ça? Quelle fille folle. Ça va, hein? T'es idiot ou quoi? D'habitude, tu m'attends sagement. Aujourd'hui, pourquoi es-tu parti avec un étranger tout seul? Grande sœur, ma mère a dit que quand on sort, il faut rester près de l'oncle. Grande sœur, voici mon petit oncle. Où sont Madame Ma et Angie? Et les autres du manoir du duc? Grand-mère Ma et Angie sont chez moi. Les autres ont été exilés. À l'époque, seuls eux 3 sont restés près de la capitale. C'est ta sœur qui a confié grand-mère Ma à notre famille. Emmène-moi les voir. Frère Han? C'est bien toi, frère Han. Tante par alliance. Je suis en retard, aîné. Petit oncle. Ce petit oncle, Wang Geng est le plus jeune fils légitime du chef du clan Wang de Qingzhou. Le clan Wang de Qingzhou a donné une impératrice et un premier ministre. Sous cette dynastie, bien que la famille ne soit plus aussi glorieuse, leur capacité à juger du moment et des circonstances est de premier ordre. En clair, ce sont des girouettes. Vu qu'il a montré un peu de sincérité et qu'il a fait tout ce chemin pour nous trouver, le coup violent qu'il a donné tout à l'heure on considère que c'est réglé. Une fois le manoir du duc tombé, le clan Wang a immédiatement pensé à se protéger. Ils se sont lavés les mains proprement. Quoi? Ils t'ont expulsé du clan Wang? Le clan Wang est-il vraiment si impitoyable? Tu es le fils légitime pourtant. Fils légitime, et alors? Fille légitime, et alors? Aux yeux du clan Wang, il n'y a probablement que l'intérêt pas d'affection familiale. Ce voyage avant le nouvel an n'était pas seulement pour le commerce, mais aussi pour voir les terres du Nord, ma sœur aînée et mon oncle. Bien qu'ils souffrent, heureusement, ils sont en bonne santé. Si j'avais su ça, au début, j'aurais dû faire plus de genouillères et de gants pour que tu les emportes. Merci, tante Li, pour votre protection. Si vous n'aviez pas recueilli Jian, le Nord est glacial, je l'aurais emmené avec moi, j'en aurais beaucoup profité. Levez-vous vite. Ah, tu remercies la mauvaise personne. Ce chapeau, c'est ma petite fille Shonmei qui l'a fait. Pourquoi me remercier? Mais grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi être timide? D'après le rang, il est ton grand frère, toi la petite sœur. Faire un chapeau pour ton frère, c'est tout à fait normal. Ma sœur aînée, ce n'est pas bien. Je suis l'invitée. Comment une invitée pourrait habiter dans la nouvelle maison et laisser les autres dans l'ancienne? Je ne déménage pas. Ce n'est rien. Quand mon père s'entête, même le roi des cieux ne peut le faire changer d'avis. Avec son air si tu ne déménages pas, je resterai debout jusqu'à la nuit, ça a directement mis grand-mère. M'a mal à l'aise. D'accord alors. Allons-y, ma petite sœur. Pour être honnête avec vous, mes tantes. En juillet, je dois encore aller à la montagne Ta. Et en plus chez grand-mère Ma. Sûrement pour rassembler de l'argent. Mais c'est pour aller à la montagne Ta. Mon oncle n'a pas besoin d'argent pour le moment. Ce qui leur manque le plus, ce sont des lettres de la famille. Vous n'avez qu'à écrire plus de lettres. Une lettre de la famille vaut 1000 pièces d'or. C'est un remède miracle pour dénouer les nœuds du cœur. D'accord. Maintenant, Jian sait aussi écrire. Je vais écrire avec lui. Tout à fait. Ha ha ha. Je pensais que c'était une poule qui gloussait. Mais non, il n'y a pas de poule. J'ai un petit frère. Si tu aimes. La prochaine fois, n'oublie pas d'en attraper 2 et de les emporter. D'accord, pour faire plaisir à Xian. Je ne te taquine plus, hein. Avec cet air pressé, j'ai vraiment envie de rire de lui encore une fois. Je suis en voyage d'affaires, je n'ai pas de domicile fixe. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux laisser un message à l'auberge Brise. Sois tranquille. À l'avenir, vous serez tous sous ma protection, Wang Geng. Quand Wang Ying a quitté le village Taoshui, elle avait pensé laisser quelques sacs d'argent, mais grand-mère Ma a refusé. Après avoir subi la calamité de la confiscation des biens, grand-mère Ma semble vivre avec plus de clarté. Sa clarté influence aussi Jian. Depuis qu'elle a appris que papa, maman et Zufeng vont bien. Sur le petit visage de Jian, un sourire tant attendu est apparu. Peu à peu, elle a même commencé à parler plus. Depuis qu'elle sait que sa famille va bien, Jian parle plus. C'est ainsi qu'un enfant de 6 ans devrait être. Grande sœur, regarde, j'ai attrapé plein de poissons et d'aiguilles. Toi, tu es vraiment influencé par Kyumei. Mais comparé à Kyumei, Anji, ses exploits d'Anji sont un peu moins impressionnants. Kyumei, 8 ans, n'apprend pas la couture ni le tricot. Elle préfère faire des choses scandaleuses, comme grimper aux arbres et pêcher à la main. Maintenant, la mauvaise réputation de Kyumei s'est déjà répandue dans le village Taoshui. Elle est déjà devenue une petite brute du village. Récemment, Kyumei s'est prise d'intérêt pour l'aveugle du village. Maître Tian, il paraît qu'il était un médecin célèbre dans sa jeunesse, mais il a tué des patients.
Il a passé des années en prison avant d'être libéré. Son caractère a changé. Il est aussi devenu aveugle. Cette fille, maintenant, tout le village l'appelle la petite brute. Elle, par contre, elle ne pense qu'à apprendre à soigner les gens. Ta main n'est pas stable. Encore 3 pouces plus bas. Grand-père Tian a deviné juste. Ce vieux ne sort jamais d'habitude. Personne ne sait comment il vit. Mais cette petite Chumei, espiègle. Je ne sais comment elle a gagné la faveur de ce vieux. Elle a vraiment appris un peu de médecine, hein. Grand-père Tian m'a complimenté. Il a dit que j'étais courageuse et méticuleuse. J'ai un bon potentiel pour l'acupuncture. Grand-père Tian, le mois dernier, tu l'appelais encore vieille aveugle. À l'époque, je ne le connaissais pas bien. Tu pouvais l'appeler comme ça sans le connaître? Espèce de petite morveuse. Les enfants du village t'évitent maintenant. Ta réputation pue jusqu'à 800 lits. On verra. Un jour, ils supplieront que je les pique. Blablabla, deuxième sœur se vante. Angie, je vais préparer le ventre de poisson. Deuxième sœur, tu veux du riz au ventre de poisson? Laisse-moi tranquille. Eh, ces 2 filles sont complètement folles. Comment trouveront-elles un mari plus tard? Vieille sœur, je n'aime pas entendre ça. Nos 3 filles chez nous Chunmei, n'en parlons pas. Elle soutient déjà la moitié de la famille. Pour les 2 autres, quand elles grandiront d'autant plus que, pour les 2 fois où l'on divisera les biens, elles seront excellentes. Le seuil de la porte ne sera probablement pas usé par les marieuses. À mon avis, ce sont les familles maltraitées qui viendront frapper à la porte. Plutôt qu'il soit brisé. Deuxième frère, dépêche-toi. Li Zheng dit qu'il va pleuvoir demain. Ne rate surtout pas. D'accord. Papa, nos 8 mues de terre. Les 3 mues sont plantées de blé. Il faut se dépêcher pour les 5 autres. Grand-mère et grand-mère. Ma sont âgées. Elles ne peuvent pas travailler au champ. Ma mère a eu une maladie en accouchant de Dongbao. Le reste doit porter des vêtements d'hiver. Le rendement des terres restantes est loin d'être négligeable. Oui, si on retarde les semailles de printemps, on aura faim toute l'année. Papa, si on embauchait de l'aide au village? Si on continue à planter comme ça, la pluie va nous noyer dans les champs. En pleine saison des semailles, tout le monde est occupé. Où trouver des gens libres? Papa, grande sœur, il y a de l'aide qui arrive. Mon petit-oncle maternel est arrivé. Ce fils de bonne famille habillé comme ça, il vient pour labourer les champs? Ou pour frimer? Grande sœur, mon petit-oncle va voir Diane. Il a entendu dire que nos terres ne sont pas toutes cultivées. Il amène des gens pour aider. Il vient à point nommé. Bon, ce bœuf est vraiment pas mal. Le visage est plutôt propre. Et maintenant, Grande sœur, tu ressembles à ce tigre noir que Kyumei élève. comme ce chat noir qui rongeait des souris près de mon oreiller au milieu de la nuit, et qui, après avoir rongé, s'est endormi à côté de moi. Ce légume est frais, tendre et croquant. Il est légèrement amer en bouche. En le mâchant, il a du goût. Vraiment pas mal. C'est une herbe amère. On en trouve partout dans les montagnes. Comment, monsieur Wang, vous n'en avez jamais vu? Aïe, appelle le frère Wang. Quoi, monsieur Wang? De la servante du palais Wang? Monsieur Wang, ne vous gênez pas. C'est séché par nous-mêmes. De l'eau infusée avec du pissenlit, même si c'est amer, ça rafraîchit et réduit la fièvre. Vous pouvez en boire plus, ça ne fait pas de mal. C'est très bon. En face de l'académie Gouzou, il y a une boutique, elle est libre, 90 taels d'argent. Je l'ai achetée. 90 taels, si cher? Pas cher. Cette boutique a 3 pièces dans l'arrière-cour. Pourquoi acheter cette boutique? En plein été, la rivière Qingfeng a tendance à déborder, Jian est en danger en allant et revenant de l'école, le moment venu, il pourra habiter dans la boutique. Et puis, tu auras une boutique. Comme ça, tu n'auras plus à porter ta charge tous les jours, et à vendre dans la rue. Toi, une jeune fille, si ça continue, si jamais tu tombes sur un débauché, ce serait un gros problème. Quand la porte de la boutique s'ouvre, ça n'arrêtera pas les débauchés non plus. Mais la boutique est à moins de 100 mètres du tribunal de district. Tu as vraiment pensé loin. Réfléchis à quel commerce serait le plus approprié. Quand je reviendrai de Suizhou, tu me le diras. Tu as déjà tout prévu. Que veux-tu que je dise? Mais j'ai une faveur à te demander. Ma tante s'est mariée à Suizhou. On n'a pas eu de nouvelles depuis 10 ans. Ma grand-mère s'inquiète pour elle. Elle en fait une maladie. C'est impossible. Puisque tu vas à Suizhou, tu pourrais aller voir si elle va bien, si elle est en bonne santé. Mais, ne dis plus jamais le mot faveur. Depuis toujours, c'est nous qui devons beaucoup à la famille Shen. Mamima, regardez le flair de Wangeng, sacrément bon, cette boutique est juste à côté de l'académie et du tribunal, si on fait bien les choses, ce sera un vrai succès. Pas mal. Ce quartier est sûr pour tout commerce. Je pense qu'on pourrait vendre des wontons et des galettes au sésame. Ajouter quelques pâtisseries. Mamima, vous êtes une experte en nourriture. Il faudrait que vous nous donniez quelques bonnes recettes. Les rumeurs de la capitale sont alarmantes. On dit que le 3e prince a été gracié, et que le 4e a été emprisonné. Ce vieil empereur, sur ses vieux jours, devient de plus en plus paranoïaque. Il voit chaque fils comme un usurpateur. Il s'est même mis aux élixirs. Il change d'air à tout bout de champ. Hélas. Mais pour nous, pauvres paysans, qu'importe le nom de l'air, tant qu'on a des terres et à manger, c'est une bonne année. Grande sœur, je veux du riz aux fleurs d'acacia. Tu me l'as promis hier. D'accord, tiens. C'est ça. Regarde qui j'ai ramené. Chunmei.
Ma fille est de retour. Petite ingrate, tu as pensé à ta mère? Je croyais que tu étais morte à Suizou. Pour 10 pièces d'argent, je t'ai mariée si loin. Je le regrette tous les jours. J'avais peur que tu aies des ennuis. Sans pouvoir t'aider. Je t'ai ramené ta tante. Mademoiselle, je remercie le jeune maître Wang. Bien sûr. Après 2 mois d'absence, il est devenu plus posé. Cette fois, il a aidé ma tante à récupérer ses biens des mains de ses parents voraces. Ça n'a pas dû être facile. Cette dette de gratitude, un simple merci ne suffit pas. Maman, ta fille a souffert. Je pensais ne jamais te revoir. L'essentiel est que tu sois là. On ne se quittera plus jamais. Toutes ces femmes pleurent à fendre l'âme. La vie des femmes est vraiment dure. Tu as dû en baver là, bas. C'est fini, mon oncle. Tu sais lire et tenir les comptes. Maintenant, je te protège. Mon père est têtu comme une mule, mais quand il s'agit de sa nièce, il est aux petits soins. Lingé, Ching, c'est moi qui décide. Vous resterez à Taoshuiquin et vivrez avec nous. Tant qu'on a de quoi manger, vous ne manquerez de rien. Tante, vous avez d'autres projets? Une femme mariée ne peut pas rester chez ses parents. Chinj et moi allons retourner à Yangzhou pour monter une petite affaire. Son père était commerçant, et Chinj a hérité d'un peu de son savoir. Mais c'est dur de trouver une bonne boutique. Il faut encore nettoyer un peu à la maison. Tante, cousin, justement en ville, j'ai acheté une échoppe de nourriture. Pour l'instant, je manque d'aide. Je ne sais pas si vous voudriez bien, en vous rabaissant un peu, m'aider d'abord à la gérer. Ah, c'est vrai, quand on est fatigué, un oreiller tombe du ciel sous nos fesses. Hier, j'ai eu une sacrée blessure. Aide-moi à retourner dans la cour arrière pour jeter ma fille. C'est parfait. Merci, Mamima. Merci, Chunmei. Mais cette boutique, c'est celle de Jian, son petit-oncle. Est-ce que c'est convenable qu'on y habite? Maman, payons plutôt un loyer. Sinon, je ne serai pas tranquille. On est de la même famille, pourquoi parler comme des étrangers? Plus tard, vous devrez aider à cuisiner les wontons et à recevoir les clients. Ce n'est pas une habitation gratuite. Alors, soyez tranquille. Entrez, je vous en prie. J'ai vraiment sous-estimé ma tante et mon cousin. Depuis l'ouverture, les achats, la comptabilité a été prise par mon cousin, le nettoyage et la vie quotidienne par ma tante. Moi, la patronne, à part cuisiner, je n'ai presque plus de travail. Patronne, un bol de wonton au bouillon de poulet et à la viande fraîche, 2 grandes galettes au sésame. D'accord, ça fait 15 pièces. Asseyez-vous. Ce bouillon est offert, buvez le temps qu'il est chaud. Merci, patronne. Je ne suis pas un Bouddha. Je ne peux pas sauver de la misère. Mais quand je fais du poulet, ajouter quelques louches d'eau, je peux me le permettre. Ces wontons, le savoir-faire de la petite Zichi, vraiment rien à dire. Haha, petite Sichi. Sichi de quoi? Je ne suis qu'une fille de campagne, couverte d'oignons et de graisse de porc. Wang Zheng, regarde ça. Le premier mois, après déduction des coûts, bénéfice net de 18 L, on a fait fortune. Ton cousin habite dans la boutique? Oui, ma tante et mon cousin habitent dans l'arrière-cour. Avec eux deux qui s'occupent de tout, c'est bien sûr excellent. Ton cousin a 17 ans cette année. Il a 1 an de plus que moi. Est-il fiancé? Comment je le saurais? Il a grandi à Suizhou, moi à Yangzhou. S'il est fiancé, il ne viendrait pas me le dire, non? J'ai travaillé d'arrache-pied pendant tout un mois, j'ai mal partout, et toi, tu t'inquiètes de ces bêtises. Pas mal, pas mal. Décidément, la petite Sichi des wontons. Je ne sais pas consoler. Souris un peu. Sinon, je vais te montrer un numéro spécial. Ha ha ha. C'est trop drôle. Comment as-tu fait pousser tes sourcils? Encore une fois, tu me fais rire, et tu fais fâcher ma grande sœur. Chaque fois, avec ce tour de sourcil, je la fais rire. Ta grande sœur doit t'aimer beaucoup, non? Ma mère est morte tôt. Depuis petit, c'est ma grande sœur qui m'a élevé. Elle est très belle, et a un bon caractère. Pour moi, ma grande sœur est comme une mère. Je ne peux pas l'abandonner. Je vois. Alors, celui qui t'a banni de la famille royale, c'est toi. As-tu déjà entendu une expression? Quand on a une belle-mère, on a un beau-père. Donc c'est la belle-mère qui est malveillante, et le père qui n'a pas été un père. Pas étonnant. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça dans mon village. La belle-mère cruelle donne du gâteau à son fils. Et à son beau-fils, elle donne du gâteau aussi. Bien insulté, mais à son insu. Les gens de cette famille noble, ils ne manquent de rien. À partir de maintenant, tu peux considérer ça comme chez toi. Ne te fie pas à l'apparence de mon père, ma mère a eu d'abord moi, puis ma sœur Kumei. Les villageois jasent dans son dos, disant que notre famille va s'éteindre. Mon père n'a jamais dit un mot dur à ma mère. Et ma grand-mère, même si elle a la langue bien pendue, elle a bon fond. Dans notre village, il y a un mendiant, Zodaleng. Dès qu'il se tient devant notre porte, ma grand-mère court vite, lui donner de la nourriture. Elle ne l'a jamais méprisé. Ma sœur aînée a dit que vous protégez Jian et Angie, il est rassuré. Mais dans 2 mois, je dois aller au Monta. Je voudrais emmener les 2 enfants. Eux deux, c'est à 600 lits d'ici, le Monta. C'est effectivement inapproprié. Mais moi, Zhang Changji, je pense vraiment à mes enfants. Angie a un tempérament confiant, il faut quelqu'un de calme et minutieux, d'âge similaire, qui puisse manger, dormir et jouer avec lui, pour veiller sur lui. Bon, j'irai, d'accord? Ah, j'ai failli oublier l'essentiel. Chunmei, vite, va chercher le cahier de calligraphie que l'Académie a offert à Jian, sors-le et emporte-le absolument. C'est un exemplaire unique d'un calligraphe de la dynastie précédente. Jian a eu la 2e place à l'examen mensuel, c'est le maître qui l'a récompensé. Vous voulez vraiment l'emmener? Bien sûr que oui. Pour que son grand-père et ses parents voient que Jian ne souffre pas là, bas, il s'en sort très bien. Mamima,
Ce n'est pas qu'elle a peur d'oublier des affaires, c'est qu'elle est pleine d'énergie pour aller se vanter. Ah ah. Les deux aînés partent au Monta en juillet, j'ai une faveur à demander. Anzi est jeune, voyager avec la caravane n'est pas pratique. Je supplie, laissez Chunmei accompagner les deux enfants. Avec elle, Ils auront quelqu'un pour s'occuper d'eux en chemin. Je jure de protéger Chunmei au péril de ma vie. C'est peu, être contraire aux règles. Mamie, papa, j'irai. Hengje, on te fait confiance sur ta parole. D'accord, on accepte, Chunmei, surtout ne te fais pas trop remarquer en chemin. Mamie, soyez tranquille. Tout le monde me traite comme une fille fragile, qu'il faut dorloter, mais en fait, ils s'inquiètent pour rien. J'ai grandi dans la boue, une fille de la campagne, je me soucie de la face. Oh, Chunmei, c'est ton fiancé pas encore marié? Je l'ai vu venir 3 fois, et chaque fois les mains pleines. Alors quoi, vous êtes fiancés sans rien dire? T'as trop à faire, toi. Aujourd'hui, tu viens te mêler de mes affaires? Shen Chunmei, espèce de petite garce. T'as vraiment la langue bien pendue. Je me fais du souci pour toi. Et toi, tu me réponds. Petite garce. T'as du répondant. Ton petit mari est vraiment pas mal. Il est beau, bien mieux que le fils de ta tante. Veuve Zhang, t'es complètement à côté de la plaque. À qui tu racontes ces sornettes? Quoi? T'as l'impression que les cheveux que ma grand-mère t'a arrachés la dernière fois ont repoussé, c'est ça? Sinon, j'appelle ma grand-mère tout de suite pour qu'elle te les arrache encore. En juillet, on vend des journaux et on remplit les tranchées. Petit frère. Tu es vraiment impressionnant aujourd'hui. Qui est ton petit oncle? J'ai seulement 17 ans cette année. Je ne veux pas t'appeler comme ça non plus. Mais même si le radis est petit, il est sur la bonne branche. Et d'ailleurs, qui t'a demandé ton âge? Tu ne peux pas m'appeler n'importe comment. Alors comment je t'appellerai plus tard? Appelle-moi, comme tu veux. Comme je veux, alors je t'appellerai, comme tu veux, haha. Alors comme tu veux, petit oncle. Les deux petits dans la charrette ont faim. On marche depuis un moment. Où est-ce qu'on s'arrête pour manger? Dans cette montagne déserte, qui a laissé sortir sa poule? Ah, ce n'était pas une poule, c'était ces deux poussins qui se moquaient de moi. Mange pendant que c'est chaud. Plus on va vers le nord, plus il fait frais. Avec le vent de la montagne, j'ai presque froid. Heureusement que ce bol de soupe chaude est là. Les habits en toile sont chauds, les légumes sauvages sont parfumés, la soupe chaude a du goût. Tu te contentes de ça? Tiens. Tu as même apporté des cure-dents, pas étonnant qu'il y ait tant de bagages dans la charrette. Tu sors ou tu déménages? Ne m'en parle pas. Regarde les petites dents pourries d'Angie. Elles ont de grands espaces. Dès qu'il mange de la viande séchée, ça se coince. Il doit bien mâcher, non? Grande sœur, tu es si gentille. Tu veux bien t'occuper d'Anzi pour toujours? Il ne faut jamais te marier. À ton âge, tu dis n'importe quoi. Si je ne me marie pas, qui s'occupera de moi quand je serai vieille? N'importe quoi? Si grande sœur ne se marie pas, comment elle aura des enfants? Sans enfants, qui prendra soin d'elle quand elle sera vieille? Moi, je prendrai soin de toi, grande sœur. Tu es paresseuse et gourmande, tu ne sais que te battre. Avec quoi tu t'occuperas de grande sœur? Bon, grande sœur ne vous quittera pas. Viens, ne t'inquiète pas. Grande sœur est encore jeune. Elle n'est pas pressée de se marier. Fais en sorte que ta grande sœur n'aille pas se marier loin, qu'elle reste près de toi, ce serait bien. C'est vrai! On pourrait marier grande sœur à mon cousin. Ah, Anzen, tu sais vraiment choisir. Mon cousin est très gentil, haha. Comme on a des femmes avec nous, on avance lentement. Un trajet qui devait prendre 6 ou 7 jours. En 4 jours, on a fait moins de 300 lits. Heureusement, ce soir on entre dans Yonzo. Ah, un grand tremblement de terre. Anzi, cours vite, Vite, pars. La maison est détruite. C'est une catastrophe naturelle. Les marchandises sont sauvées. 3 blessés. On se repose immédiatement. Montez les blessés dans le chariot. Après une catastrophe, la peste peut se propager. Les endroits bondés sont humides. À l'avenir, essayez d'éviter les foules. Prenez toute l'eau et les vivres. Partons cette nuit même. Vite, pillez les vivres. Qui ose s'approcher de la charrette, on tue sans pitié. Ce voyage, la première moitié était une promenade. La seconde, une vraie évasion de la gueule du loup. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais emmené hors de cette porte Zenguan. Mamie m'a disait, mieux vaut voyager que lire des livres. Jeanne ne fait que lire, ce n'est pas bien. Il faut voir le monde. Regarde, après cette expérience, il comprendra certainement la souffrance humaine, il ne sera plus un enfant. Cela dit, ce voyage est dangereux. Finalement, c'est toi et Angie qui souffrez. On est bien habillés, bien nourris, on a une charrette pour voyager, ce n'est pas ce qu'on appelle souffrir. De plus, tout au long du chemin, tu nous protèges, je me sens en sécurité. Chunmei, Arrête de faire du sentiment. Au printemps prochain, j'aurai 15 ans. Je ne suis pas idiote. Après ces mois passés ensemble, comment pourrais-je ne pas voir ses intentions? Mais pour une affaire aussi importante, il faut l'accord de mes parents. Je suis une fille de la campagne, mais je connais les règles. Nous avons marché 10 jours entiers. Enfin arrivé, Tachan Aise. Ce n'est pas un endroit pour les humains.
Frère Wang, merci de ta peine. Merci d'avoir fait ce voyage. Mon oncle, vous exagérez. Maintenant que le troisième prince a été abattu, sans doute le père du duc sera-t-il bientôt, prenez soin de vous, je vous en prie. La faveur impériale est imprévisible. Il est encore trop tôt pour le dire. Autrefois, le palais du duc aidait les pauvres. Après cette épreuve, le bonheur viendra sûrement. Ainsi la justice divine sera respectée. Ah ah ah. Toi, mon garçon, tu étais le plus distant autrefois. Maintenant, de qui as-tu appris à devenir si doux en parole? De lui. C'est Shunmei, n'est-ce pas? Grand-père du, bonjour. Ma grand-mère. Ma ne cesse de parler de vous. Elle attend votre retour jour et nuit. Bien, bien, bien. Ta grand-mère Ma, elle va bien? Très bien, elle est en pleine forme pour gronder. Encore plus en forme qu'au palais du duc à la capitale. Toute ta famille est la bienfaitrice de la famille du. Shunmei, tu es une bonne fille. Et si je faisais de toi ma petite fille adoptive? Mon oncle, ce n'est pas convenable. Cette affaire n'est pas banale, attendons de retourner à la capitale pour en discuter. Ah, en effet, j'ai été trop pressé, ce vieillard. Ce jeune homme aux 1000 ruses, n'a-t-il pas peur que si tu reconnais une petite fille, il perde son rang de génération? Shunmei. Ne dites surtout pas merci. Vous avez oublié, c'est le palais du duc qui nous a sauvés en premier. La vie n'a fait que donner quelques vieilleries au hasard. Ça ne vaut rien. Vous vous trompez, cette année-là. Sans ce que vous appelez ces choses sans valeur, notre famille aurait perdu un ou deux membres. Ma mère et mon frère ne seraient pas en vie. Je vous le dis, ne riez pas. Cette année-là, ma grand-mère m'a emmené au manoir du duc. Pour quémander, qui aurait cru qu'en quémandant, on trouverait une si belle rencontre? Toi, ma fille, tu es vraiment une perle de cœur et d'esprit. Qui sait quel chanceux t'épousera un jour, il aura du bonheur pour 3 générations. Et la famille prospérera. Ces livres sont pour mes frères. Même en difficulté, il ne faut pas arrêter de lire. Eng, votre cœur me touche, je l'accepte. Mais demain, vous retournerez à Yanzhou. Si pressé? Nous allons bien. Il y a trop de rumeurs ici. Si vous venez souvent, vous attirez la haine. Repartez dès que possible. Mon oncle a raison. Nous repartons demain. Mais je me permets d'ajouter un mot. Cette année, il y a une calamité à Yunzhou. La peste pourrait éclater au printemps. Vous et votre clan devez prendre des précautions. Je note, merci. Le tribunal a réagi vite. Il semble que le vieil empereur ait encore le peuple à cœur. Ma chérie, enfin revenue. Quand on a appris le tremblement de terre à Yunzhou, toute la famille a eu très peur. Ton père était fou d'inquiétude. Il voulait prendre une charrette et venir vous chercher. Grand-mère Ma, Heureusement que vous allez bien. vous avez croisé des brigands en chemin? Les gens de Tachin vous ont-ils causé du tort? Grand-mère, désolé de vous avoir inquiété. C'est ma faute. Je tousse? Quoi? Grand-mère, j'ai encore des affaires importantes. Je vous laisse. Le sud est loin, ça n'arrivera pas jusqu'à notre village de Taoshui. Je ne bois pas. Grand-mère, si vous ne buvez pas aujourd'hui, je reste là avec cette potion et je ne vous laisse pas partir. Petite peste, laisse-moi passer. Buvez d'abord, je m'en irai. C'est trop amer. Grand-mère, cette recette est un secret de famille du grand-père Tian, spécial contre la peste. Secrète? Ça a dû coûter cher. J'ai pris beaucoup d'argent à la grande sœur pour acheter les herbes. Buplerum, astragal, ginseng, pinelia, réglisse, gingembre, jujubé. Du ginseng? Grand-père Tian a dit que la vie vaut plus que l'argent. Grand-mère, vous avez un déséquilibre du qi et du foie, une disharmonie de la rate et de l'estomac. Il faut dépenser cet argent. Petit gaspilleur, hein? Hélas. Alors, Zhou Daleng? Il est mort depuis plusieurs jours. Forte fièvre, signe évident. Li Zeng, vite. Dis à tout le monde de rentrer et de se cacher. C'est la peste. Rentrez chez vous, ne sortez pas. Grand-père Tian. Je vous en supplie, sauvez-nous. J'ai déjà tué quelqu'un avec une aiguille. Vous avez peur? Non, tant que ça peut sauver des vies. Peu importe comment vous piquez. Sous le grand acacia. Chiumei prépare une décoction. Va vite la chercher. C'est gratuit, souviens-toi. C'est l'argent de la famille Shen, sois reconnaissant. L'argent, on peut en regagner. Mais une vie perdue, c'est fini. Cette bataille, toute la famille la mène ensemble. Cette peste a sévi du plein hiver au printemps. On dit qu'il y a eu plus de 100 000 morts. Le vieil empereur Tuyi est aussi malade. Bien qu'il ait survécu, son corps est complètement ruiné. Le ciel de la capitale risque de changer à nouveau. Dans la lettre, il disait mars. Il promettait d'être de retour pour ma cérémonie des 15 ans. Jour après jour, j'ai attendu. Les fleurs sont toutes écloses. Et toi, où es-tu? Mademoiselle Wang. Le jeune maître Wang est bien revenu hier. Mais il a attrapé l'épidémie. Il a de la fièvre, n'approchez pas. Au début, je ne connaissais pas ton identité, et je t'ai fait un chapeau. Dès notre première rencontre, j'ai voulu réchauffer tes longues nuits. Je veux encore l'habiller et le nourrir, avoir des enfants, faire avec lui beaucoup, beaucoup de choses, que seuls les époux peuvent faire. Si tu meurs ici, je serai veuve, et même dans la prochaine vie, je te tiendrai dans ma main. Va mettre tout ça en gage, et va chercher le meilleur médecin du bourg, vite. C'est étrange, je suis vraiment faible, c'est incroyable. Ce jeune maître a-t-il subi une grave blessure ancienne? Je vous en prie, examinez-le plus attentivement. Effectivement, c'est au niveau des poumons.
C'est ce qui a permis à la peste de profiter de sa faiblesse. Ses cicatrices de fouet sont profondes jusqu'à l'eau. Elles semblent dater de 3 ou 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans, à part cette bande de cruels du clan Wang de Qingzhou, qui aurait pu lui faire subir une telle violence? Mon cher seigneur. Toutes ces années, comment as-tu fait, seul dans la nuit, à lécher tes blessures comme une bête? Docteur, ayez pitié, sauvez-le, donnez-lui une ordonnance. Oh, ne pleure pas. Je vais vous prescrire tout de suite. Ma petite fille a à peu près ton âge. Je ne supporte pas de voir une jeune fille pleurer. Cette fille, je lui dis de ne pas pleurer, et elle pleure encore plus fort. Au fait, est-ce ton frère? Non, c'est mon fiancé. Alors c'est plus simple, tu dois veiller cette nuit, ne le laisse pas avoir de nouveau de la fièvre. S'il survit à cette nuit, et qu'il prend encore quelques jours de décoction, et se repose 1 mois ou 2, il devrait aller mieux. Merci, merci. Cette fille, elle a bien meilleur goût que ma petite fille pour choisir un mari. Wang Geng, j'ai dit au vieux docteur que je suis ta fiancée. Si tu oses mourir, je devrais être veuve pour le reste de ma vie. Tu es un salaud qui ne tient pas parole. Est-ce que tu avais l'intention de faire l'impasse sur ma cérémonie des 15 ans? Tu es vraiment un salaud, tu m'as attiré et tu comptais m'abandonner? Je te le dis, tu ne pourras jamais t'enfuir dans cette vie. Non seulement dans cette vie mais aussi dans la prochaine, tu devras me servir comme un esclave, rembourse ma faveur. À 15 ans, elle peut se marier. Je suis Wang Geng, et je vous admire depuis longtemps. J'espère que vous daignerez m'accorder votre amour. Permettez-moi d'aspirer à votre main. Si j'ai la chance de vous avoir pour épouse dans cette vie, je vous servirai comme un bœuf ou un cheval, avec joie et dévotion. Bois le temps que c'est chaud. Normalement, le 3e mois était mon jour de majorité, mais Wang Geng était malade, toute la famille devait s'occuper des semailles de printemps, et je devais aussi préparer des décoctions et donner des piqûres aux villageois. Face à la vie et à la mort, ce genre de petites choses comme la cérémonie de majorité, on n'a finalement pas eu le temps de l'organiser. Oncle, tante, je suis Chunmei, et je veux l'épouser. Je souhaite la prendre pour femme. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour demander sa main. Quoi? Je viens demander la main de Chunmei. J'espère que vous accepterez. Dis donc, toi, un jeune fils de famille habitué au luxe, tu veux épouser notre Chunmei? C'est moi qui ne peux épouser que Chunmei. Ce n'est pas approprié. Elle ne sait ni lire ni écrire. Moi, je ne connais rien aux cultures. C'est une vraie fille de la campagne. Moi, je suis un vagabond sans abri. Ma famille n'a ni pouvoir ni influence dans ce village. Moi aussi, j'ai perdu mes parents depuis longtemps. Plus on en parle, plus on dirait que ces 2 enfants sont faits l'un pour l'autre, qu'ils sont très bien assortis. Et, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Laisse-moi réfléchir encore un peu. C'est possible, c'est possible. Mais c'est si soudain, il n'y a même pas un entremetteur digne de ce nom. Ma vieille sœur, l'entremetteur n'est-il pas déjà là? Est-ce que je peux faire l'affaire? Je pense que oui. Ce 3e prince a réussi à s'en sortir. Alors le palais ducal, qui est lié au 3e prince, va ébranler la cour. Ce vent risque de souffler jusqu'à notre village de Taoshui. Eh bien, comment utiliser cette houe? Ah, comme tu es bête. Même les gamins de 7 ou 8 ans dans le village savent s'en servir, et toi, tu n'arrives pas à apprendre. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je vais essayer encore quelques fois, je vais y arriver bientôt. Bon. Va plutôt t'asseoir dans les champs avec ton chapeau. Le docteur a dit, tu dois te reposer. Il faut te soigner pour retrouver ta santé. Ces blessures sur ton corps, c'est bien la famille Wang de Qingzhou qui t'a battu? La loi familiale des Wang de Qingzhou. Ce sont vraiment des gens sans cœur. Sans sentiment ni loyauté. À mon avis, il vaut mieux couper les ponts complètement avec eux. Le nouvel empereur est monté sur le trône. Ma cousine est devenue impératrice. Maintenant ils veulent utiliser ma main les membres de la famille royale. À l'avenir, ma seule famille sera le clan Shen de Dukou. La lignée de mon grand-père maternel est pure et belle. Rassure-toi, bois un peu d'eau. Le nouvel empereur a décrété la restauration du titre de duc de Xinggu. Même moi, j'ai été nommée dame de loyauté et d'obéissance de premier rang. La famille Du a enfin survécu. Ma vieille sœur, je ne peux pas me séparer de toi. Cette fois-ci, vous devez revenir avec moi à la capitale. Non, non. Nous sommes des paysans. Nous n'avons jamais vu le monde. Si nous allons dans ces grandes familles, cela se saura et on fera honte au palais du duc. Quiconque osera dire un mot de travers sera considéré comme ennemi de tout le palais. Ce n'est pas à toi de décider. Les champs ne sont pas occupés maintenant. Tu dois venir avec moi. Il faut absolument y aller. Alors, allons-y. Allons-y. Mamie n'a pas oublié la bonté de Tante Zo. Avant de partir, elle a spécialement apporté la tablette. Ce palais du duc est vraiment grand. Rien qu'en le regardant, on se sent perdu. Ah, je vois. Ah, bien. Eng est fiancé. Le palais du duc se prépare. C'est vraiment un double bonheur. C'est l'héritage que ma mère a laissé à sa belle-fille. Maintenant, il est à toi. C'est trop précieux. Chunmei ne peut pas l'accepter. Sheng a eu une vie dure. Il a toujours vécu dans l'amertume, mais grâce à ta rencontre, il a connu la douceur. À l'avenir, vous devez bien vous entendre. Je sais que votre mariage, même l'empereur de Jade ne pourrait le briser. Madame la jeune dame. Tu m'appelles encore jeune dame? Sœur. Il est facile d'ajouter des fleurs sur du brocart,
mais difficile d'offrir du charbon par temps de neige. Quand le palais a été confisqué, tout le monde a fui plus vite que des lapins. Maintenant, ils viennent comme si de rien n'était. Quelle impudence! Madame Ma. Même un plus jeune ne ferait pas l'affront de vous offrir un verre. Ce genre de choses indignes. J'ai entendu dire que certains s'accrochent et ne partent pas. PF, c'est quoi ça? J'ai vu. Le 28 juin est un jour faste exceptionnel. Ce jour-là, on marie Chunmei et Heng, et en même temps, celle de Kingan et Shuishu, on la célèbre aussi. On va faire la fête comme il faut. Ma grande sœur, je te remercie de t'en occuper. Nous deux vieilles, pourquoi pleurer? C'est une grande joie. N'est-ce pas, petite sœur Chunner? Le 28 juin. Ce n'est pas le mois prochain? N'est-ce pas un peu pressé? Moi, je ne suis pas pressée du tout. Cet enfant. Habité dans ce palais ducal, mal au dos, partout, tout le corps est raide. Non, je ne reste plus. Je veux retourner à Taoshikun. Tu considères vraiment la maison des chênes comme la tienne? Ah, c'est ça la campagne. Ici, c'est le palais ducal. La maison de ma grande sœur, n'est-ce pas aussi la mienne? Pourquoi tant de cérémonies? Fais tes bagages. On part demain. Je t'écoute, tu dis on part, D'accord, on part. Où tu vas, je te suis. Mamie Ma est revenue, passe encore, mais elle a aussi ramené Grand Perdu. Ce nouveau duc qui terrorise la cour, maintenant courtise Mamie Ma à fond. Wang Jiang, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Te voir, je suis comblé. J'ai décidé. Après le mariage, nous vivrons à Taoshik. Cultiver la terre, vendre des wontons. Vieillir ensemble. Se lever avec le soleil, se coucher avec. C'est la plus belle vie. Mais tu renonces à ton brillant avenir? Petite sotte, servir le roi c'est comme servir un tigre. Après avoir connu la confiscation, les séismes, la peste, tant d'épreuves, la richesse et les honneurs à mes yeux ne sont que poussière. Ces futilités, rien ne vaut la douceur de l'être aimé. C'est ce qui compte. Ne le regrette pas. Jamais. Messieurs, ce vin de noces, comment le trouvez-vous? Laissez passer les mariés. Toi, n'as-tu pas écrit un poème pour la boutique de wonton, et surnommé la mariée petite Sichi des wontons, surnom? Aujourd'hui grande joie, tu ne fais rien? Sinon, je vais improviser un poème. Secourir les pauvres, sauver les affamés, un cœur de Bouddha donne de bons fruits. La bonne fortune vient du destin, buvons et chantons. Vraiment un poème de vérité.